Et c'est là où c'est bluffant, cette réglementation, parce qu'elle n'oublie rien. Elle passe absolument partout et en fin de compte, c'est ce qui administre aussi notre société, c'est le droit à disposer de nous-mêmes dans le cadre d'exister en société et dans le cadre de ne pas nuire à nos semblables. C'est là qu'on nous attend. On ne nous attend pas à un autre rendez-vous. Ceux qui nous font ça, ils sont en train de nous apprendre est-ce qu'on est des êtres humains ou pas. Et il va falloir choisir. Pour Platon, le cercle ou la sphère était la figure parfaite, puisque tous les points dans un cercle sont à égale distance du centre. Et en termes d'onde de forme, ce qu'on appelle une onde de forme, c'est un objet qui a une forme à 3 dimensions qui interagit avec les ondes environnantes. Eh bien, le cercle est la figure la sphère qui reçoit le plus et qui réémet le plus à partir du centre. Et on voit bien que quand vous avez une figure circulaire, il y a quelque chose de très important, c'est le centre. Que ça soit une cellule avec son noyau, que ça soit une étoile, vous avez un cœur, le cœur nucléaire où se font les réactions de fusion nucléaire. Il y a toujours. Et puis la sphère, c'est la figure qui a le maximum de volume pour la surface minimale. Donc une cellule cancéreuse, quand elle devient anormale, elle prend une forme plus arrondie, plus sphérique, sphéroïde. Donc parce qu'elle exacerbe sa dimension vibratoire. Voilà, il y a plein, il y a une intelligence, il y a un alphabet des formes. Vous voyez, l'hexagone conserve l'information, le pentagone le diffuse. Vous voyez, quand on dit qu'on est hexagonal, la France est hexagonale, c'est une onde de forme. D'ailleurs, il y a un proverbe que j'aime bien, les Belges, quand ils parlent des Français, ils disent, nous, Belges, on n'a pas l'arrogance hexagonale. Jean-Noël, tu as un petit peu moins parlé. Alors, pour l'équilibre de la parole. Non, ça va, justement, parce que ça permet aussi les gens de connaître Philippe. C'est bien aussi. Voilà, bon, voilà, donc, la législation volumique, je lâche pas, et effectivement, c'est la bataille. C'est la bataille avec les acteurs de crise, c'est la bataille avec monsieur, madame, tout le monde, c'est la bataille parce qu'il va falloir que tout le monde arrive à s'assumer. On est obligé de prendre parti pris. C'est la bataille parce que les êtres humains, il va falloir qu'ils arrivent à assembler. Il faut récupérer la France, ça c'est hyper important. Mais c'est pas quelque chose de sanguinaire. C'est quelque chose où on prend conscience. C'est un travail de l'esprit. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce que la société qu'on va chercher, c'est est-ce qu'on laisse des êtres humains dehors à même le sol ou est-ce que, en fin de compte, on se bat que pour du papier toilette et du Nutella? C'est ça, combattre. C'est s'émanciper dans l'esprit, dans la connaissance et dans le savoir, mais dans le savoir de conscience que l'autre est un autre que soi. C'est ça notre combat. Est-ce qu'on est des êtres humains? C'est le grand rappel des peuples premiers à exister en société. C'est ce savoir, ce qu'on vient rechercher en vérité dans l'avenir, c'est ce que des civilisations ont connu, mais pour une société plus grande et à l'échelle du monde. Sinon, c'est qu'on va vers effectivement la société où on a tout abandonné au système parce qu'on veut le garder, on est tellement accroché à cette matérialité et qu'on ne saurait pas progresser. C'est ça notre vrai combat. Mais on ne pourra pas le faire avec des gens qui n'ont pas d'honneur, qui n'ont pas de parole, et des gens qui sont tellement accrochés à la matière qu'ils vont nous promettre monts et merveilles parce qu'ils vont en tirer le prix. C'est un travail phénoménal. C'est là où il faut se rendre compte qu'il faut vraiment être présent. Et Philippe, alors ton conseil justement pour en arriver à ce que finalement, de cause à effet, on arrive à aller vers cette souveraineté, ce nouveau paradigme? Pardon, j'aurais dû l'éteindre. Je vous prie de m'excuser. C'est peut-être la réponse au bout du fil. Hein. Peut-être. C'est un signe. Moi, je dirais garder confiance, parce que je pense que le futur est multiple, donc c'est à nous d'aller choisir la bonne potentialité. Je pense que l'information critique joue actuellement. Il y a quand même une montée de conscience, je le vois. Peut-être pas à la vitesse à laquelle on voudrait que ça se fasse. Hein, et on est testé sur notre impatience. Hein, ça fait
Bon, ça fait 35 ans que j'attends ça, mais voilà, il y a des gens qui découvrent. Donc, je dirais que la situation, elle est la suivante. Il y a des gens qui se réveillent. Alors, vous savez, le matin, quand on se réveille, il y en a qui sont opérationnels tout de suite. Ils sautent dans leur douche et puis ils vont travailler. D'autres, il leur faudra un café, peut-être 2. Il leur faudra une demi-heure pour se réveiller. D'autres, il leur faut au moins 1h30. Et puis, il y en a d'autres, ils vont se réveiller dans l'après-midi. Mais dans les différents cas, on est réveillé. On n'est plus dans un stade de sommeil. Alors, je pense que la vérité, on a ouvert la boîte de Pandore, donc je veux dire, on ne pourra pas revenir en arrière. Voilà, le système essaye désespérément de déverrouiller, mais on voit bien que ça ne marche plus. Et puis, il faut savoir que chaque personne qui s'éveille, c'est là où effectivement, on rejoint ce qu'avait dit Gandhi, nous devons être le changement que nous souhaitons à l'extérieur. C'est-à-dire, en ayant un simple travail de conscience, d'éveil, on aide à l'éveil de la planète. Et donc, c'est ce que j'appelle un égoïsme altruiste, c'est-à-dire qu'on s'occupe de soi en termes d'éveil et on permet aux autres de s'éveiller, qui n'ont peut-être pas la rapidité souhaitée, mais on déclenche quelque chose. Après, pour les auditeurs, ils peuvent faire cette méditation. Alors, c'est la contraction de méditer et action, puisqu'on introduit le double. C'est une façon, on aurait pu l'appeler méditation égyptienne. On fait intervenir le double. Et puis après, moi, je pense que je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis possibiliste. Je pense que tout est possible. Dans les pays anglo-saxons, la mécanique quantique, on la qualifie de science du tout possible, donc tout est possible. Donc à partir du moment où la situation n'est pas la même actuellement qu'elle était il y a 18 mois, parce qu'on voit bien, moi ma femme a une tante de 95 ans, elle commence à comprendre qu'on est en train de la rouler dans la farine. Donc il y a quand même de l'espoir, vous voyez, à 95 ans, elle s'est rendue compte qu'on la prenait pour une imbécile en lui proposant la 3e vaccination. Donc on a fait 2. Bon. Donc, je pense qu'il y a vraiment un mouvement qui est fait et je pense aussi qu'on sera aidé parce qu'on sera aidé sur d'autres dimensions parce que si on se maintient dans cette dimension, tout étant connecté, on ne permet pas non plus un bon équilibre dans d'autres dimensions. Donc, il y a tout intérêt à ce que des gens viennent nous aider. Alors évidemment, il y a des gens dans des dimensions invisibles qui sont plutôt ennemis de l'humanité. Je pense que vous avez compris que ceux qui aident le gouvernement profond sont plutôt dans l'idée de nous réduire au niveau humain. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt favorables à la libération de l'humanité, à la fois pour eux et pour nous. Eux aussi, ils sont animés d'un égoïsme altruiste. Et à partir de là, notre seul travail, c'est de ciseler nos pensées, nos émotions et de garder comme un yoga intérieur notre possibilisme, notre optimisme, nos émotions les plus hautes et garder notre humanité, évidemment, ne pas se laisser aller à la colère, etc. Et c'est comme ça qu'on arrivera à gagner la bataille puisque nos maîtres, ceux qui nous oppriment sont maîtres en l'art de la technique, ils ont un point faible, c'est qu'ils ont une déficience spirituelle. Ils ne connaissent pas les émotions hautes. Donc c'est à nous d'utiliser des atouts qu'ils n'ont pas. Et l'atout spirituel me semble un atout essentiel dans cette guerre qui peut paraître une guerre économique, qui est une guerre de l'information et de la désinformation, mais qui est surtout une guerre spirituelle. Je suis complètement d'accord. Ouais, il faut aller leur casser la figure. Mais dans la spirituellement. Non, intellectuellement, il faut leur casser la figure. Intellectuellement, bien sûr, c'est un tissu de... Mais je crois qu'il faut avoir compris, je pense qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui ont été confrontés à quelque chose, c'est que la vérité, elle doit s'insérer chez les gens. Et quand on a subi un travail de formatage, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est difficile de faire rentrer la vérité chez des gens. Donc, il y a une époque où on doit, comme un archéologue, faire de l'archéologie des croyances, décroyantiser, comme on dératise, décroyantiser. Justement, c'est pour ça après, voilà, faire rentrer. On essaye de leur faire visualiser, en fin de compte, où sont positionnés les acteurs de crise. Ça veut dire que le metteur en scène, il a mis 2 équipes au boulot. Ceux qui contrôlent le système et les opposants. Et les opposants, évidemment. Oui, mais comme ça, il contrôle mieux le système. Comme ça, il est sûr de son résultat. Ce serait
ce serait Oui, sous-estimé on finalement notre s'aperçoit adversaire. que Ouais, mais c'est pour ça que moi aussi j'ai planifié mes attaques. C'est comme ça qu'on travaille. ben, il faut Tu peux faire de pas. l'ingénierie sociale humaniste. Bah, c'est ce qu'on a fait. On Voilà, a voilà. décidé de les mettre tous dans le même sac, Voilà. Quand avec on du miel voit, dedans. Voilà. voilà. Du miel et des bonbons, ils se sont collés tous sur des mouches. Résultat, leurs arguments sont hors sol. Mais on voit bien, c'est Et il n'y a plus exactement qu'à ce que leur font casser la gueule. Exactement. les Bah oui, parce que, multinationales. et justement, parce Ils- qu'ils font du sensationnel pour sauver les Français. Ils sont hors sol. Et voilà, ils sont mis dans la merde tout seuls. ben, on a des hommes politiques, on dit, en hydroponie, C'est Ouais, c'est-à-dire ça. bah c'est ça. en hydroponie. Ben, Avec les petits poissons. on voit bien, après, j'invite les auditeurs à relire Hannah Arendt, hein, on est dans Ouais, l'inversion ouais, des valeurs, des élites, et c'est ça complètement. d'ailleurs, quand à un moment donné, il y a un déclin, on a une inversion des élites. Et il y a des invariants quand on est en période de déclin, vous voyez, corruption des élites, etc. Et voilà. Gareth Diamond, il a utilisé très très bien, il a pris les critères qui étaient présents quand il y a un déclin d'une civilisation. Donc voilà, je pense que c'est ce que je donnerais comme ordonnance. Une ordonnance, voilà. Oui, À docteur. utiliser Merci, sans docteur. modération, il n'y a pas d'effet secondaire. Et, voilà. Et puis, il faut presque être détaché. Vous voyez, quand on relit les grands textes, on parlait de la Bible, il y a Eddie Marie Baker, ou Marie Baker Eddy plus exactement, qui avait compris une chose essentielle, c'est-à-dire la Bible, c'est un manuel de guérison. Et donc, dans une guérison spirituelle, c'est le thérapeute qui se guérit lui-même. Et donc, on définit les qualités du divin. Le divin est entendement, esprit, âme, causalité, principe, on va dire, amour, vérité, vie. Donc c'est vraiment ce qu'on doit mettre dans notre vie, c'est-à-dire ces différents attributs, les modes opératoires du divin. On les réduit à 3 d'ailleurs, amour, vie, vérité. Donc en étant vraiment intensément dans la vie, dans la vérité et dans l'amour, on se rapproche du divin. Et donc, selon la guérison spirituelle, quand quelqu'un s'est dérelié de l'amour, de la vie, de la vérité et de ses variantes, ben c'est ça qui le rend malade. Il a confondu son petit moi, individuel et collectif, avec le grand soi. Donc, il faut qu'à un moment donné, les gens, quand ils disent retrouver sa souveraineté, c'est retrouver son grand soi. Et cette dimension, on va dire spirituelle, remettre son pyramidion sur la tête. Puisque notre corps est d'une certaine façon une pyramide. Hein. La pyramide, on la retrouve dans la chimie, puisque la tétravalence du carbone, c'est une pyramide aussi. Voilà. Bien, on va peut-être en arrêter là ce soir. 1h54 d'émission, c'était passionnant. Moi, je suis très à l'écoute. Et puis, je pense que la vraie élite, à la fin du cycle, c'est ce que disait Guénon, c'est les gens dits autodidactes. J'ai pas fini, d'ailleurs, je vais compléter. La cyberlittératie, ce sont des autodidactes qui vont chercher les informations sans autocensure, contrairement à nos élites qui sont tellement formatées qu'ils s'autocensurent. Et c'est intéressant parce que le degré de cyberlittérateur est directement lié à la résistance au plan que les différents gouvernements proposent. Et donc, par exemple, aux États-Unis actuellement, il y a beaucoup de cyberlittérateurs dans les États républicains. Et le cyberlittérateur est un peu l'élite des temps à venir parce que l'élite a été formatée. Elle a trop à perdre. Vous voyez, ils ont peur de perdre leur position. L'argent, voilà. La position sociale et tout ça. Alors que l'autodidacte, lui, il n'a rien à perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Le quêteur, le vrai quêteur de vérité, il doit être dégagé de toute institution. Donc, évidemment, quand vous avez des postes à défendre, voilà. Donc, l'avenir est... Et aux gens qui... C'est ça l'inversion des élites, c'est-à-dire que c'est la base qui devient l'élite. Le petit point devient la base. Donc, c'est une pyramide inversée. Et c'est vrai que les autodidactes que j'ai pu rencontrer, moi j'en suis un pour certaines activités, mais il y en a généralement, ce qui les relie, je trouve que c'est vraiment la passion de découvrir l'activité dans laquelle ils vont exceller finalement à un moment donné. Parce que être autodidacte dans un domaine précis, c'est déjà d'avoir eu la volonté d'apprendre soi-même ce domaine précis.
Et à la fin, Ah bah, tout à fait. D'ailleurs, par exemple. Oui, les multinationales, ils s'y sont pas trompés parce qu'ils ont développé l'innovation frugale où ce sont des autodidactes qui sont passionnés. L'autodidacte compte pas ses heures, il est curieux, passionné. Et puis surtout, contrairement aux gens qui ont fait des études qui, à un moment donné, souffrent d'avoir trop étudié, ils arrêtent d'étudier. L'autodidacte, lui, il étudie à vie. La soif de savoir. C'est ça. C'est ça. Cumuler les compétences et les champs d'application. C'est ça. Voilà. Et donc, l'avenir, il faut passer du pouvoir des spécialistes au pouvoir des gens réellement curieux, quoi. Ouais. Voilà. Bon, bah, merci à vous. Merci. Merci, ouais. Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont suivis ce soir. Partagez. Et voilà, donc comme ça, les autres auront accès à nos rediffusions. Merci Philippe, merci Paul, merci Jean-Noël. Merci Philippe, merci Paul. Merci à vous. Je vais lancer le générique de fin et je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit à celles et ceux qui n'ont pas mangé. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Salut. Ça s'appelle Y a pas de sauveur. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition de s'introspecter. C'est de nous-mêmes qu'il faut parler pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Yep, y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, miroir, me vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité.